Un bel bonjour, un bel bonsoir. Mais comme d'habitude, je suis content que nous ayons trouvé comme nous pour en émission, pour nous qui manière nous avancer, qui débat nous avons aujourd'hui. En tout cas, comme je tiens à dire chaque fois que les autres sont assis là, nous sommes des bénévoles avec un grand B. Et donc des fois nous avons des contraintes personnelles, des affaires que nous avons fait que nous pas toujours présents. Donc c'est pour excuser Roland après-midi qui n'est pas là, et bien, il prend des petits jours et puis bonnes vacances Roland, hein, puisque ça fait partie aussi du jeu. Et même là, nous avons avancé. Et puis, c'est le mot d'introduction là. Alors, Josiane, comme d'habitude, tu vas ouvrir le débat, parce que c'est un débat assez particulier aujourd'hui. On va voir pourquoi. Normalement. Alors, bonsoir à moi. Toujours. Bonsoir aux autres, moi d'abord. Et puis, bonsoir à vous tous. Et merci de nous soutenir, de nous aider à continuer. C'est pas un travail, puisque nous aimons bien être là avec vous. Parlons quoi dit ça avant m'oublier, mais je n'ai pas maillé, mais pas particulièrement, mais quand ça me connaît tout, mais je n'ai pas maillé la veillée, il dit moi salut de sa part. En tout cas, ni tellement monde, mais en tout cas, m'a fait message là passé. Me dit Roland que nous joignons la veillée l'autre jour et on te dit moi dis des petits mots, et bien c'est fait. Oui, quand tu vas revoir cette personne, tu vas lui dire merci. Voilà. Ça me va jusqu'au cœur. Très bien. Voilà. Alors, normalement, nous ne devrions pas parler ce soir. Ah bon? Alors, j'ai déjà trop dit, parce que vous allez savoir tout à l'heure pourquoi. Très bien. Bon, si tu as déjà un peu défloré, un petit peu effleuré, donné un sens à l'idée, on passe la parole, je dirais, bon, à Karine, puisqu'on va pas voir. Belle bourse à tout le monde. Belle bonsoir. Moi, content vous autres. Oui, mais il a progressé, il a fait bel progrès, hein, par rapport au début. Oui, alors je suis contente d'être là ici ce soir et je vous ai suivi, les collègues, la semaine dernière. J'ai vu un extrait de l'émission, donc déjà je tenais à vous remercier parce que vous avez fait une belle publicité. Je remercie aussi Jean-Michel parce que il y a une belle publicité par rapport à la manifestation. Promotion, hein, publicité, c'est un sens économique. On est dans le bénévolat, il faut le rappeler. Bien sûr, promotion. Donc en tout cas, merci à vous, parce que c'est plaisant. Et puis, en tout cas, je tiens à dire aussi qu'il y a pas mal de personnes que je croise qui me parlent de Josiane également. Ah oui. On me dit, n'oublie pas, passe le bonjour à Josiane, passe-lui le bonjour. Donc, je ne retiens pas forcément les noms, ça, mais en tout cas, Josiane, tu es notre star ici, là. Oui. Vous vous rendez compte? Pas bien côté aller, on va parler de Josiane. Vous vous rendez compte? Bientôt, je ne vais plus venir ici. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il y a une certaine jalousie. Ah, voilà. Pas du tout. Vous comprenez ça? Hein? Je suis triste d'entendre ça. Pas du tout. Et attends, c'est quoi? Octobre bleu. Je suis mal habillée, là. Hein? Je devais être en bleu. Tu es en rose, ça fait partie du mois d'octobre aussi. Le mois d'octobre, oui, voilà. Alors, sache, Josiane, que je ne suis pas jalouse. Au contraire, je salue ta présence, Josiane. Je salue ta présence et je suis très contente qu'on puisse m'interpeller pour te passer le bonjour. Ça fait plaisir. Oui, vraiment, ça fait plaisir. Donc voilà, donc aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui fait suite à la thématique que vous avez abordée la semaine dernière. Pour le contre-pied. Voilà, donc la semaine dernière, vous avez abordé les nuisances du bruit et l'impact que ça a sur notre santé. Et aujourd'hui, j'aimerais parler du silence, de l'intérêt du silence dans nos vies. Parce que nous sommes entourés de pas mal de nuisances, comme nous l'avons vu la semaine dernière. L'environnement est plutôt bruyant. Électrique.
il est plutôt... Nous sommes touchés par beaucoup de stimulation autour de nous. Hein, et je pense que c'est important qu'à un moment donné dans nos vies, et même de façon quotidienne, nous devons nous mettre en silence. Alors, moi je parle du silence de bien-être et bénéfique. Je ne parle pas du silence qui est imposé, le silence qui est lourd, et quand on empêche à une personne de parler, je ne parle pas de ce silence-là, pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Moi, je parle du silence de l'environnement, mais qui apporte un bien-être. Donc, il faut faire très attention à ça. Il faut savoir que certaines personnes ne supportent pas d'être en silence. Parce que se mettre en silence, ça veut dire se retrouver avec soi-même. Ça veut dire être à l'écoute de son intérieur, de son être intérieur, de son moi intérieur. Donc parfois, c'est difficile de se retrouver avec son moi intérieur. Avec soi-même. Parce que ça nous invite parfois à avoir des pensées, à avoir des souvenirs. Et il suffit qu'on ait, par exemple, vécu des traumatismes ou qu'on ait vécu des événements douloureux, mais parfois, certaines personnes n'arrivent pas à se mettre en silence. Alors, au lieu que ça soit un bien-être, ça peut être source d'angoisse, ou ça peut être, on peut avoir peur de se mettre en silence. Donc, c'est pourquoi je nous invite à nous mettre en silence. D'ailleurs, c'est ce que j'expérimente moi-même, quotidiennement. Alors moi, je fais 1 heure de méditation quotidienne. Mais je ne vous demande pas de faire 1 heure. Même 5 minutes, je vous assure que c'est bénéfique. C'est-à-dire que c'est quoi se mettre en silence? Je me pose, j'essaye d'éteindre le téléphone pour ne pas être interrompu par le téléphone. Donc je le mets en vibreur ou je l'éteins pour ne pas entendre les notifications. J'essaye d'éteindre la musique ou la radio, d'éteindre la télé. Et j'essaye de me poser confortablement à un endroit où je me sens bien. Et là, j'essaye de fermer les yeux et d'écouter ce silence. Bien que actuellement, c'est difficile d'avoir un silence complet et total, parce qu'il y a toujours quand même des petits bruits autour de nous. Mais c'est vrai que le fait de se mettre en silence, même 5 minutes par jour, je vous assure que c'est un bénéfice immense pour votre santé, pour votre psychisme. Mais lorsqu'on dort, c'est déjà le cas. Je savais que tu allais dire ça, je le savais. Je le savais, Claude. Eh bien non, moi je ne parle pas de ce silence-là, parce que c'est différent. Parce que c'est un silence en pleine conscience que je parle. Voilà. C'est-à-dire que même si vous fermez les yeux, vous êtes assis et vous êtes là, vous êtes éveillé quand même. Parce que ce n'est pas la même chose de se dire je suis en silence, quand je vais me coucher, je suis en silence. Parce que le fait de se mettre comme ça en silence, ça vous permet de vous régénérer, de régénérer votre cerveau, et ça permet de réparer aussi. Ça permet de se vider la tête. Bien sûr que quand on se met en silence, et surtout lorsqu'on n'a pas l'habitude, on va avoir beaucoup de pensées qui vont nous traverser, beaucoup de choses qui vont nous traverser, mais à chaque fois, il faut essayer de se recentrer pour essayer de ne pas se laisser emporter par toutes les pensées. Donc voilà, donc essayez de faire ce travail-là, parce que, comme je vous dis, c'est bénéfique aussi pour le cerveau, pour tout ce qui est mémorisation, pour tout ce qui est concentration, pour tout ce qui est éclaircissement des idées. Ça permet de faire le tri dans son esprit et de garder, parce qu'il faut savoir que dans notre cerveau, nous avons beaucoup de pensées qui passent tous les jours dans notre tête. Je crois qu'il y a 60 000 idées, pensées par jour, je crois, il me semble, si je ne me trompe pas. Vous avez les pensées utiles, les pensées nécessaires, mais vous avez aussi les pensées négatives
et les pensées toxiques. Toxique, Enfin, voilà, ouais, toxiques. exceptionnel, quoi. Voilà. Obsessionnel, Tout toxique. à fait. Donc le mieux, c'est d'essayer d'évacuer les pensées négatives et les pensées toxiques et de ne garder, bien sûr, les pensées positives et les pensées qui nous donnent de la joie et qui nous donnent de la bonne humeur et du bien-être. Voilà. Donc vraiment, le silence et être... de nos jours, c'est très rare que les personnes recherchent le silence. On aurait tendance à vouloir toujours être en action. Stimuler la stimulation permanente. Toujours être dans la surstimulation. On a des fois l'impression que le fait de se poser, on n'a pas le temps de se poser. Mais je vous assure que si vous prenez ce temps-là, vous serez beaucoup plus efficace dans vos actions et dans votre, entre guillemets, productivité. Parce que c'est ce qu'on recherche maintenant, c'est la productivité de travail. Eh bien, vous serez beaucoup plus efficace si vous prenez ce temps-là pour éclaircir votre esprit et être beaucoup plus dans la conscience de ce que vous faites au quotidien. Plutôt que d'être dans des automatismes qu'on a tendance à avoir au quotidien. Donc vraiment, je nous invite à le faire. Et après, on parlera pour les enfants. Voilà, je parle pour les adultes. Ça permet d'améliorer, je dirais, la pensée, les éléments exécutifs, quoi. Parce que le cerveau, pour prendre des décisions, ça permet de clarifier, d'avoir des idées claires lorsqu'on va décider. Hein. Il faut aussi ce moment d'apaisement. Effectivement, ça, on ne peut pas le faire quand on dort. Parce que si on dort, on n'a pas cette capacité active là de stratégie. On subit, on rêve, on subit, mais là, nous devons vivre nous en silence, même en marchant. Hein. Alors moi, c'est vrai que je marche mais avec des écouteurs, mais à la longue, je me dis, les écouteurs, c'est bien d'écouter la musique, la radio, mais sans écouteurs aussi, c'est tout aussi bien. Parce qu'on est quand même tourné vers soi, comme tu dis. Hein. Bon, on entend les bruits de la vie, de la rue, de la nature, mais on arrive à se focaliser sur ses propres idées quand même déjà en marchant. Donc, on peut allier le silence et la marche. Josiane, je ne sais pas, est-ce que tu as... Ah, tu es en mode silence, tu nous écoutes. C'est ça le silence. Ah d'accord, écoutez. Écoutez, parce que si tu parles en même temps que l'autre, ou si tu fais du bruit pendant que l'autre te parle, pendant que l'autre eh bien, tu es perturbé, tu n'as rien entendu, tu n'as rien compris, tu ne sais rien, tu répètes n'importe quoi, et puis tu es mal à l'aise. Alors, j'ai relevé, et Karine était déjà très loin, Karine est déjà dans la réflexion, dans tout ça. Je ne suis pas encore arrivée là. J'ai relevé pour vous. Alors, la définition déjà du silence. Je ne sais pas ce que Karine en pense ou Claude. J'ai relevé ceci. Le sens le plus courant, c'est l'absence du bruit, c'est-à-dire de son indésirable. Quand nous sommes arrivés cet après-midi, je ne sais pas comment on peut expliquer ce qu'il faudrait faire pour retrouver le silence si nous étions chez nous. Parce qu'on était dans un bruit infernal. Donc, on va voir au fil, le bruit à l'extérieur, hein? C'est un bruit de l'environnement extérieur. De l'environnement extérieur. Oui, mais c'était dans l'environnement extérieur, mais en t'attendant, c'était plus extérieur, c'était intérieur. Parce que, par exemple, moi, j'ai une route qui passe devant ma fenêtre le soir, eh bien, il va falloir que je trouve comment m'endormir, parce que c'est 24 heures sur 24 que vous avez du bruit. Les motos, les voitures. Oui, mais justement. Non, moi aussi, les voitures ne sont pas trop loin de ma chambre. Dans ma fenêtre. Donc, il faudrait savoir... Karine a commencé déjà à expliquer quoi mettre en place pour retrouver le silence du soir déjà.
et peut-être le silence de la journée aussi, puisque de jour, nous vivons aussi le jour. On n'est pas toujours dans une chambre couchée à attendre la nuit. On travaille, on vit, comme on fait. Alors, j'ai relevé ça simplement pour qu'on essaye d'entrer, de comprendre ce que c'est que le silence d'une part et comment le trouver déjà. Alors, l'auteur dit que le silence absolu serait l'absence de son audible. Impossible, c'est impossible. Puisque même ton corps, ton corps fonctionne. Puisque notre corps, ça fait du bruit. Et c'est ça qui est important. Parce que quand nous sommes silencieux, nous entendons notre cœur battre. On entend la respiration. On entend, oui, la respiration. Même le boudin nous qui a fait briller. Exact, oui. Non, c'est simplement pour dire que chercher comment retrouver ce calme. Puisque même avec le cœur, même avec tout ce que vous voulez, la respiration, il faut trouver le calme. Parce qu'à un moment donné, quand tu regardes l'autre en silence, tu as l'impression que rien ne bouge. Alors justement, quand tu regardes l'autre, là, par exemple, nous sommes quelque part, et puis on est en silence. On a l'impression que ça fonctionne quand même. Et on n'a pas de bruit. Et on n'a pas non plus de mouvement du corps. C'est ce que disait Claude tout à l'heure. Attends, je finis ça et puis on va continuer. Alors, ils disent que le silence absolu n'existe pas. Alors, il y a certains te disent que je suis en silence, je me sens vide. Et ils disaient ça, on n'est pas vide. On n'est pas vide, puisqu'on vit, on fonctionne. Attends, on n'est pas vide. Et c'est ce que peut-être nous appelons la plénitude intérieure. Je crois que tu en as parlé tout à l'heure. Tout ce qui fonctionne à l'intérieur de toi, la plénitude intérieure, puisque tu te dis des fois, mon bien, je me sens comme mon bien, mon tranquille, mon apaisé, mon bien, mon apaisé. Oui. Alors, ils disent tout ça, et ils disent aussi que c'est le symbole de l'émotion, puisque nous vivons. Nous vivons. Alors, j'ai relevé, tout ce que je vous dis là, j'ai relevé, j'ai cherché, j'ai relevé. Le silence peut être une réponse puissante, une manière de préserver son énergie. Je crois que tu en as parlé tout à l'heure. Ça peut être une réponse puissante, une manière de préserver son énergie. Alors, ils disent aussi que ce n'est pas naturel. C'est une discipline quotidienne et exigeante que l'on doit d'abord tenter, je crois que tu en as parlé tout à l'heure, de s'imposer à soi avant de le demander aux autres. Alors, excusez-moi, j'ai appris un mot que je ne connaissais pas. L'intimie. Je sais, l'intimie. L'intimie? L'intimie. Et l'apostrophe, intimer, l'intimie. Alors, vous allez chercher ça dans vos dictionnaires. Le verbe intimer ou bien? Le verbe, oui. Le verbe intimer, oui. Le verbe intimer, oui. Le verbe intimer. Donner l'ordre. Oui, exact. Voilà. Ah, j'ai dévoilé, même pas les trop pour ça. Il ne fallait pas. Il fallait laisser les recherches. Les auditeurs chercher. C'est pas ça, c'est pas. J'ai menti. Peut-être qu'ils le savent. Peut-être qu'ils le savent. Ils le savent. Mais moi, je ne le savais pas parce que je ne sais pas tout. Je ne suis pas un dictionnaire. Lui, il a un dictionnaire. Il sait beaucoup plus que moi. Moi, je ne savais pas. Mais là, tu en dis trop. Alors j'ai relevé ceci. Donc, ce n'est pas naturel. C'est une discipline quotidienne et exigeante. Je crois que Karine en a parlé.
que l'on doit d'abord tenter de s'imposer à soi. Commencez par nous-mêmes. Réfléchir, chercher, frapper. Frapper, on vous ouvrira, demandez, on vous donnera. C'est ça que nous apprenons. Pour nous savons quelle manière nous allons retrouver le silence intérieur. Puisque nous n'est plus le silence intérieur. Nous ne pouvons pas venir en chimie. Ah, quoi dit ça? Je ne pense pas. Bébé, je pense que bébé n'est plus. Pour crier, ou à dire silence? Ah, il a crié. Non, il a crié parce que c'est un mode d'adaptation. C'est pour dire bonjour à ce monde. Il y a un nouveau monde. Je ne sais pas comment s'exprimer. Oui, comme ça. C'est le mode d'exprimer. Et si pas crier, on va bien taper aussi des fois. C'est fini ça. C'est fini ça. Ah, c'est fini. Ah bon, je suis de la vieille école alors. Parce que si on va te taper, il va te crier. Non, si tu n'arrives en douceur dans ce monde. Non, il y a plus ce genre de... Ah, mais ça nouveau. Ça nouveau. Oui, c'est nouveau. Alors, mais il faut que... Bon, mais... Je l'ai reçu ma tape. Il y a des moments dans la vie, il faut savoir qu'on est passé à autre chose. On est passé à autre chose. Voilà. C'est moderne. Alors maintenant, on ne tape plus les fesses, c'était qu'à tébé, puis wap. Et puis il a démarré dans la vie. Et puis il était qu'à démarrer, et puis il était qu'à crier. Mobilette. Exact. Et s'il va te crier, nous t'es triste. Parce que nous t'es dit, et bébé nous est malade. Oui, il a démarré comme mobilette. Exact. Il va crier. Bon. Ensuite, le silence est une plénitude intérieure. Apprendre ça, c'est mieux. C'est une plénitude intérieure. En ce moment, nous ne vivons rien qui dehors, en dehors d'icône. Considérer, nous pas qu'à exister. C'est nous, si nous pas en radio qu'à craser là, nous pas bien. Si nous pas en télévision qu'à craser là, nous pas bien. Si nous pas, il faut que nous n'y bruit, non mais c'est vrai. Il y a un téléphone qui a vibré, notification, pas bien. Oui, ou nous pas bien. Alors, il faut que nous retrouvions plénitude là. Karine a expliqué ça, et puis je a dit en autre manière, mais c'est même pas là. Alors, il peut signifier, mais ça va barrer cette réponse là tout de suite. Accord ou désaccord. Ni qui peut d'accord et puis moi, et puis d'autres qui pas d'accord et puis moi. Ça qui est important. Non, tu parles du silence. Le silence. Tu parles du silence qui peut être d'accord. Je parle toujours du silence. D'accord. Et tout ce que je dis là. Non, mais c'est pour appeler l'idée. Toujours. Oui, c'est le silence. Hein. Il peut signifier là. Bon, alors, nous avons dans ça, écoute ton corps. Alors, est-ce que je peux faire une parenthèse sur le corps? Attends, je te donne. Ou la réflexion. Écoute ton corps ou réfléchis. Je te donne la parole. Non, mais c'est vrai. Une parenthèse, c'est le côté. Bon, je crois faire expérience, je crois que ça dans des chambres anéchoïques, c'est-à-dire il n'y a pas d'écho, soit du point de vue électrique ou bien du point de vue sonore, du point de vue. Donc, lorsqu'on fait les chambres anéchoïques, c'est-à-dire bien isolé du bruit, si on vous met dans la chambre, vous ne restez pas plus d'une heure. Parce qu'on entend, on devient obsédé, on n'entend que le bruit de son corps. Oui, voilà. Et ça devient insupportable. Au bout d'une heure, on entend ce bruit-là, le battement du cœur, le sang, on entend le sang qui. Le mouvement du sang. On entend le sang s'écouler dans les veines, on entend tous les bouts du corps. Et on part à Chiban. On entend la vie. Donc ça veut dire que la limite de notre silence, quand même, elle est là. Hein. Le silence jusqu'à une certaine limite. Hein. Attends, je finis et puis je vous laisse pas dans une chambre sans écho. Voilà. Et tu as très raison. Parce que je me rappelle avoir fait un stage un jour de ma vie et on nous avait demandé, justement, nous étions enfermés, on nous avait enfermés dans une chambre. Et quand je ne sais pas si nous étions restés une heure ou 30 minutes, je ne sais pas trop, je ne me rappelle pas. Mais tout ce que je sais, c'est que c'était tellement difficile que certaines personnes ont cru entendre des voix et avaient quitté la chambre en courant. Comme tu dis, tellement c'était compliqué. Ah, c'est compliqué. Parce qu'ils entendaient tout. Ils disaient que non, nous n'allons pas rester là parce que
et j'entends des voix. Nous entendons, nous. Alors que, comme dit... Non, mais c'est les bruits qui sont mélangés, ça produit voilà. un effet sonore. Un effet sonore. Le cerveau le traduit par... Voilà. Et quand nous n'avons pas l'habitude le traduit de vivre... par quelque chose de cohérent. Oui, en fait, c'est quelque chose de totalement incohérent. Oui, parce que nous ne sommes pas habitués à vivre ce genre de choses. Parce que quand... Karine nous le dit. Quand tu as la... et c'est pourquoi ils disent aussi que le silence, ça se découvre, ça s'apprend, ça... Tu deviens... Le silence n'est pas là. Et c'est pas naturel. Voilà. Ce n'est pas naturel. C'est une discipline quotidienne et exigeante que l'on doit d'abord chercher. Alors, nous allons voir peut-être ensemble quels sont les exercices, comment faire pour retrouver cette paix intérieure, pour retrouver cette vie intérieure. Au lieu de dire la paix, je pourrais dire la vie intérieure. Plénitude aussi. Nous vivons la plénitude intérieure. La plénitude intérieure. Oui, mais comme j'avais dit plénitude, et la vie déjà, cette vie, puisque nous vivons, nous ne sommes pas dépourvus. On croit savoir que dans notre société d'aujourd'hui, on ne parle que de... Extérieur, du visible. De peau. Peau. Alors, si tu veux, extérieur, comme tu veux. Mais peut-être qu'on ne parle pas assez de vie, de notre vie intérieure. Et peut-être que si il n'y a pas de moment de décision, je peux décider aujourd'hui de changer mon mode de vie. Je peux décider aujourd'hui de vivre autrement. Je peux décider aujourd'hui, même là, de passer d'un côté, d'un bout à l'autre. Ah, mais pour faire ça, il faut avoir une volonté de faire. Oui, mais ça, ce que je veux dire, c'est que, comme ce n'est pas naturel, ça s'apprend. Quand tu vas à l'école et tu apprends à lire, à écrire, à compter, OK? Tu ne vas pas là, on ne te met pas à l'école avec ton livre et puis tu sais déjà lire, écrire, compter. Tu apprends. Une députée qui a fait ça. Hein? Non. Lorsque tu es en votre moment, on peut apprendre à lire et puis compter. Même si on peut dire tout ça on lit, on peut dire que ou à haut niveau, on peut dire qu'on lit, même si on apprend tout seul, même si on attend justement, parce que on écoutez, autant de maman, autant de papa, autant de tout ça on lit, frère, sœur, tout ça on lit, mais quoi apprendre? Eh bien, sinon ça c'est même bagarre. Alors je continue et puis je vous laisse la parole. Alors, j'ai relevé pour vous, et le silence permet d'être dans le moment présent et de concentrer notre attention sur nos perceptions, le non-verbal de l'autre personne et ce qu'elle nous raconte. Parce que souvent, ça m'arrive aussi. Nous ne sommes pas en même temps que l'autre là. Nous savons plus qu'il, nous ne pouvons pas écouter. Nous ne sommes pas en mesure de dire, je me tais pour t'entendre. Nous ne sommes pas en même temps que. Alors, si on sait boire, mais au fait, nous ne pouvons pas apprendre rien, parce que nous ne pouvons pas attendre rien, nous ne pouvons pas écouter rien, nous ne pouvons pas savoir. Alors, dans le silence, un refuge se retrouve. Ah oui, je dit ça et puis je arrêté. Dans le silence, un refuge se retrouve, une symphonie à s'écouter. Alors, je dit Claude que même si il y a un bagaille qui a fait bouillon dit à s'écouter l'autre. Mais il peut écouter yo, et puis il faut y trouver le moyen que ça agréable. Comment c'est à moi? J'aime mon corps. J'ai beaucoup d'amour dans mon corps.
Donc je l'écoute et c'est pour moi une symphonie. Alors il faut que nous trouvions quelle manière symphonie travailler à s'écouter. Et se cache une vérité, une période de calme, relativiser et réagir de manière plus mesurée. Nous sommes capables de cette la parole. Alors le silence, pour moi, terminer, moins, sensation de calme à l'intérieur de soi. Sensation de calme à l'intérieur de soi. Nous, là, nous toujours en colère, nous toujours à crier, nous toujours fâchés, nous ne pas jamais contents. Tout ça, il faut car pour dire, parce que nous pas ni la paix intérieure. C'est tout simple. Ça aussi simple que ça, mais il faut que nous trouvions. Alors, si nous trouvons le silence, l'esprit s'apaise, elle a déjà dit, moins d'anxiété, et puis nous allons lâcher prise. Bon, alors, je vais lâcher prise, je vais faire, et puis je vais quitter la parole. Oui, c'est vrai. Après cet exposé, vous comprenez bien qu'on ne peut rester que quoi. Mais quoi? Pour dire quoi? Bon. Mais ça veut dire que. On a pour dire Simonite, mais je vous laisse savoir. Donc on va poursuivre. Donc c'est vrai qu'après ce mot d'exposé sur le silence, c'est vrai que il faut que nous parlions de aussi, Josiane. Moi, je base la parole. D'accord. Bon, j'ose à peine m'exprimer. Alors, je voulais ajouter, pour compléter ce que Josiane, tu disais, c'est vrai que je vous ai dit au début que je fais de la méditation et que je reste 1 heure en silence. Bon, je ne suis pas complètement dans le silence, effectivement, parce qu'il y a toujours quand même des environnements. Mais il faut savoir, comme disait Josiane, que c'est un entraînement, c'est une discipline. Parce que je n'ai pas commencé à faire 1 heure, hein. J'ai commencé petit à petit. C'est-à-dire, au début, je faisais 5 minutes, 10 minutes. J'augmentais à chaque fois au fur et à mesure. Et puis, c'est important aussi quand on décide de pratiquer, c'est une méditation finalement, de pratiquer cette méditation, il faut être prêt psychologiquement. C'est-à-dire parce que, effectivement, vous avez des personnes qui ne sont peut-être pas prêtes parce qu'il peut y avoir des angoisses, des peurs, des traumatismes, tout ça et vous avez certaines personnes qui ne peuvent pas se mettre en silence parce qu'ils ont besoin du bruit pour exister. Et puis parfois aussi, ils peuvent avoir, comme tu l'as dit, Josiane, un sentiment de vide, un sentiment d'abandon et le sentiment aussi de ne rien ressentir. C'est cette peur-là aussi, le fait de ne rien faire ou d'être là à être dans le silence. Certaines personnes peuvent se sentir dans cet état-là. Donc effectivement, on ne décide pas ou on ne choisit pas de se mettre en silence comme ça. Il faut déjà se dire que je sais et j'ai conscience que j'aurai des bienfaits en le faisant. Moi j'ai choisi de le faire parce que j'en vois les bienfaits, j'en ressens les bienfaits, parce que quand vous avez du stress ou de l'angoisse, le fait de se poser et de se mettre comme ça en silence, comme tu disais si bien, Josiane, ça vous apaise, ça vous fait du bien, ça vous permet de tout lâcher, de lâcher prise, et ça fait du bien, en fait. Et ce que tu as dit aussi, Josiane, et que je complète, c'est qu'on a souvent tendance, effectivement, à privilégier notre physique, notre apparence physique extérieure. Et on ne prend jamais le temps de faire le ménage intérieur. Comme nous faisons le ménage dans notre maison, comme nous nous lavons pour laver, eh ben, pour être propre, eh ben, c'est tout aussi important, voire même plus important, de faire ce ménage intérieur. Parce qu'à partir du moment que vous faites ce ménage intérieur, ça va se refléter à l'extérieur. Voilà. Hein? Ah, ça, donc, c'est important. mais oui, parce que le fait de se sentir apaisé, comme je vous ai dit, le fait de vivre cet instant-là, ça permet de fluidifier votre corps, ça permet de nettoyer, de tout mettre en place dans votre corps, tous les organes, de les mettre en place, d'être à l'écoute.
de tout ça. Donc c'est vrai que c'est une expérience qui peut paraître difficile, voire impossible pour certaines personnes, mais je vous assure que si vous faites cet essai-là, comme je vous ai dit, ne soyez pas trop exigeant avec vous-même, vous y allez de façon progressive. 5 minutes, même 5 minutes, je vous assure que ça fait beaucoup de bien, même 5 minutes. Moi, je continue à le faire parce que je vois que ça me fait du bien, que ça m'apaise. Vous voyez bien, je suis quelqu'un, j'ai la joie de vivre. Mais c'est parce que je nettoie, j'essaye. Après, bien sûr que je ne suis pas toujours dans cet état d'esprit. Bien sûr que c'est pas... Sinon... Mais n'empêche que ça me favorise, ça favorise mon bien-être et ma façon d'être. Ça permet aussi, et tu l'as dit, Josiane, de pouvoir apprendre à mieux gérer ses émotions aussi. C'est-à-dire de moins paniquer face à des situations qui sont difficiles, d'être beaucoup plus calme et clairvoyant face à certaines situations, tu l'as dit Claude, d'y voir un peu plus clair et de mieux réfléchir en fait, de réfléchir de façon plus claire. Plus clair, voilà, oui, plus clair. Développer les raisonnements exécutifs et puis aussi un truc important, c'est la créativité et l'innovation aussi. Exactement. C'est à ce moment-là que les idées nouvelles apparaissent. On a des problèmes, des difficultés, on a une problématique quelconque. Parce qu'à ce moment-là, comme tu dis, on se concentre sur l'essentiel, et bien c'est à ce moment-là que les idées vont germer et puis vont jaillir. Hein, c'est ça. Donc, et pour rebondir par rapport aux enfants, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais vous pouvez faire apprendre, mais il faut déjà effectivement qu'il y ait une volonté déjà de votre part, c'est ce que vous avez dit. Il faut déjà, en tant que parent, que j'adhère déjà à ça. Parce qu'il y a des parents qui n'adhèrent pas, mais comme j'ai dit tout à l'heure, parfois qui n'arrivent pas à se mettre en silence parce que ça peut réveiller des angoisses, des traumatismes, enfin toutes ces choses-là, ça peut être Donc certaines personnes n'y pensent même pas en fait, n'y pensent même pas. Pour eux, c'est je mets toujours un petit son de musique, alors que, entre guillemets, entre parenthèses, je tiens à vous dire que le silence est même bien plus profond qu'une musique douce. Parce qu'on a pu voir les effets, hein, c'est des scientifiques qui ont fait l'expérience, c'est-à-dire que, par exemple, vous écoutez une musique douce, apaisante, et vous l'éteignez, et puis vous mettez en silence, même si après vous remettez la musique, et il s'avère qu'on voit beaucoup plus d'intérêt au silence que même à la musique apaisante. Mais si déjà, dans un premier temps, vous voulez faire... Après, il y a des transitions. Si déjà, dans un premier temps, vous avez besoin de ça, et puis qu'au fur et à mesure, vous baissez le volume. Voilà, vous baissez le volume. Et après, changer le style. Voilà, et au fur et à mesure, peut-être que vous mettez un petit peu, et puis vous arrêtez. Enfin, comme je dis, faites-le de façon progressive. Écoutez-vous aussi. Hein, c'est, comme je dis, ce moment-là ne doit pas être une source d'angoisse ou une peur. Ah oui, Karine, elle a dit, il faut. Non, pas du tout. Il faut que ça vienne de vous et que vous ayez envie de le faire et que vous y voyez votre intérêt aussi. Et pour en revenir avec les enfants, vous pouvez aussi expérimenter ce silence-là avec vos enfants et même dès très jeunes. Bien sûr que plus l'enfant est jeune et moins vous allez rester longtemps à faire ce temps de silence, puisque l'enfant, bien sûr, qu'il a du mal sa durée de concentration est limitée. Voilà, tout à fait. Donc, plus l'enfant grandit, mais si ça devient une routine, l'enfant va s'habituer et au fur et à mesure, le temps va augmenter. Donc, vous pouvez aussi l'expérimenter avec votre enfant. Justement, ça va vous permettre de le faire avec lui et justement de grandir avec votre enfant sur cette méditation. Par exemple, vous pouvez mettre votre enfant entre vos jambes, par exemple. Vous êtes assis en tailleur et puis vous vous asseyez. Parce que des fois, le fait de mettre son enfant contre soi, ça permet de le canaliser, qu'il se sente en sécurité. Et s'il sent que vous êtes apaisé, l'enfant va rester. Mais il ne faut pas que ça soit forcé. Il ne faut pas que ça soit « Ah non, il faut que tu restes ici ». Non, ça perd l'intérêt, le sens. Voilà, ça n'a aucun intérêt. Il faut que ça se fasse en douceur. Il faut que vous faites ça vraiment en douceur. Vous amenez ça de façon progressive. Mais je vous assure que ça a un intérêt même pour votre enfant, parce qu'on a de plus en plus d'enfants qui sont dans la surstimulation, des enfants qui sont hyperactifs,
des enfants. Je ne dis pas que c'est la seule solution. Hein, c'est pas ce que j'ai dit. Hein, ce n'est pas l'unique solution. En tout cas, c'est une des solutions qui peut faire du bien à votre enfant. Vraiment. Même si votre enfant n'est pas hyperactif, il n'y a pas besoin que l'enfant soit hyperactif. Quel que soit votre enfant, quel que soit ce qu'il a ou ce qu'il rencontre, ça ne peut faire que du bien, je vous assure. Vous verrez que si vous expérimentez ça avec votre enfant, il sera beaucoup plus calme. Bien sûr qu'il aura des moments où il va courir, c'est normal, ça reste un enfant, mais n'empêche que vous verrez qu'il sera beaucoup plus calme, il arrivera à mieux se concentrer et vous verrez une amélioration au niveau des apprentissages. Donc vraiment, expérimenter le silence, se mettre en silence avec votre enfant, ça peut faire que du bien. C'est tout ce que je vous invite à faire en tout cas, parce que moi je l'expérimente et je vous assure que c'est un bienfait incroyable. Mais moi j'aime parler, Oui. J'aime beaucoup parler. Je suis timide, mais je me suis soigné. Mais on ne doit pas évoquer le silence de la parole lorsqu'on est dans la conversation. C'est très bien. Ça aussi c'est important. La parole est d'or, tu disais tout à l'heure. C'est d'argent. Tourner langue 7 fois dans la bouche avant de parler. Écouter avant, pressé écouter, pas pressé pourtant, pressé écécouter, pas pressé parler. Oui, mais ça vient au fur et à mesure. Mais justement... Un silence éloquent, le silence devient éloquent, ou bien le silence devient assourdissant. Donc c'est le paradoxe du silence, quoi. Donc l'intérêt des fois le silence quand même a une puissance quand même dans la parole, dans la conversation de tous les jours. Important. Justement, c'est très bien que tu le dises, mais pour apprendre justement à se taire et à écouter l'autre, le fait de faire justement cette méditation-là, ça vous apprend aussi à justement mesurer, à savoir quand parler. Parce que c'est vrai que c'est très bien que tu parles de ça, Claude, parce que on a tout, dans cette société, on a l'impression que nous devons toujours parler. C'est ça, oui. Nous devons toujours répondre, donner notre opinion. Ou même des fois pire questionner. Des fois, c'est pas la peine, on pose pas. Voilà, alors que parfois, le regard suffit. Oui. Le regard veut tout dire. Des fois, il n'y a pas besoin de parler. Il n'y a pas besoin. Vous savez, nous n'avons pas besoin, je dis vous, parce que je suis concernée, nous n'avons pas forcément besoin, parce que parfois, certaines personnes ont besoin de parler parce que c'est un besoin de reconnaissance. Parfois, on se dit, pour qu'on puisse m'entendre et qu'on puisse savoir que je suis là, je dois absolument m'exprimer. Mais nous ne sommes pas obligés de nous exprimer forcément par la parole. Vous avez d'autres façons de vous exprimer. Vous pouvez vous exprimer par le regard, par l'expression de votre visage. Parfois, ça veut tout dire. Donc, comme on dit, le silence, nous ne sommes pas toujours obligés de parler. Voilà. Parce qu'on a l'impression que dans cette société, on est obligé de tout le temps parler, de toujours s'exprimer, de toujours dire les choses, de toujours montrer qu'on est là, qu'on a une parole à donner, alors que pas forcément. Et puis, Aden n'y m'a pas dit, lorsqu'on n'a pas prononcé le mot, on est le maître. Mais une fois qu'on l'a prononcé, on devient l'esclave. Attends, parole là, tout le monde pas dit en parole, on peut maîtriser, on peut dire, mais une fois on dit, eh bien, on peut bien esclave parole on dit, donc c'est pour dire des fois bon esclave là. Parce que si on dit en bas qui pas pour dire, on esclave il faut assumer ça on dit. Tu es responsable de ce non, c'était le maître, non, c'était le maître et esclave. Voilà, c'est ça là. Donc tu es responsable. Effectivement. Tu es responsable de ta parole. Et c'est pour ça qu'il est important de réfléchir. Parfois, on ne prend pas le temps de réfléchir. On dit une parole bip et là on se dit mince. Mais je n'aurais pas dû dire ça. Je n'aurais pas dû dire ça. Mais bon, il est jamais trop tard pour se rattraper. Hein. Vous savez, on est humain. Il y a des fois des paroles qui vont plus vite que le cerveau. Et puis, t'as assez à moi, même bien dit, mais pas qu'à dire, ça n'est pas capable d'y répéter. Voilà. Il y a ça aussi. Si vous n'êtes pas capable d'y répéter en bas, ce n'est pas la peine de nous dire. Il y a de répéter, on va épée. C'est ça. Donc, mais il y a des petites paroles comme ça pour nous intégrer dans le silence. Tout à fait, exactement. Et puis, c'est aussi d'interpréter aussi. Des fois, on peut avoir une mauvaise interprétation du silence de l'autre. Oui.
des fois, parce qu'il y a certaines personnes qui sont gênées quand une personne Ne ne répond parle pas. Ah oui, il y a ça aussi. Ça existe, ça. Et c'est pas parce que la personne ne parle pas qu'elle n'écoute pas, qu'elle n'entend pas, et puis aussi qu'elle a des choses à dire aussi. Mais c'est mal vécu Mais c'est dans très- notre oui, société. c'est très Je ne sais mal pas vécu. si ça a changé. Oui. Mais c'est mal vécu chez nous. Oui. Ah oui, et moi, c'est mon pas personne. Je ne peux pas parler, bon, on pas répondre. On ne peut pas dire rien. Parle-moi, il n'y a pas bon. Tu sais, il y a un travail à faire dans la société même. Parce que c'est sociétal, ça. Oui. C'est sociétal, ça. Et Claude a dit une chose intéressante là, concernant la parole. Et souvent, les parents, certains parents disaient, qu'on parle trop. Qu'on parle trop. Il faut tout qu'on parle. Mais petit brin. Petit brin. Mais le plus souvent, tu vis ça mal parce que on ne t'a pas expliqué les raisons pour lesquelles tu dois te taire. Oui, mais d'accord. Et puis, on lui devrait la semaine sainte. Hein? Oui, mais même si c'est à la semaine sainte, mais il n'y a pas dire pour qui, c'est à la semaine sainte. Mais vous savez, pour qu'un enfant parle moins ou crie moins, c'est à nous, adultes. Par exemple, quand un enfant parle beaucoup, tu peux l'amener à moins parler sans forcément lui dire... Qui C'est parle ça, il ne faut pas le juger, Voilà. absolument. Tu vois, donc c'est-à-dire c'est dans ton attitude. Ça, c'est comme les personnes, on en parlait, les personnes qui demandent le silence en criant. Enfin, quelle est la logique? C'est ça. Tu demandes le silence et tu es en train de hurler. Ça, je l'ai vu assez souvent. Et le meilleur moyen de demander le silence, c'est de se taire. Et ben voilà, c'est ça. En fait, effectivement, Et quand tu dis ça, effectivement, puisque quand l'enfant va vous regarder, il voit que vous ne parlez plus, que vous observez et que vous ne dites plus rien, là, ça va interpeller. Il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Karim ne parle plus. Qu'est-ce qui se passe? maman ne parle plus, maman. Voilà. Maman est Alors, malade. Maman ne parle mais plus. qu'est-ce qui se passe? Ça va interpeller. Alors que si vous êtes là en train de crier, à demander De le réagir silence, constamment. tout à fait. Et puis c'est pareil. Ça arrête pas le Quand- rara, quand le vous rara voulez- tourne, hein. quand vous souhaitez que votre enfant parle moins fort, à vous de parler moins fort. Voilà. Parce qu'à partir du moment que vous allez parler moins fort, l'enfant va vous imiter, il parlera moins fort. C'est ouais, c'est Donc, ça. mais oui, Ça s'adresse à moi. voilà, c'est Ah ça. bon? Pourquoi? Oui, parce que je me bats toujours. Hein, Ah bon? pour, non, mais là, c'est sérieux ce que je suis en train de dire. Pour baisser la voix. J'ai la voix. Comment il me dit ça? J'ai la voix. Bref. La voix de tête, la voix de... Non, c'est pas comme le Non, chanteur, non. la voix haut placée. Donc, je faisais la comparaison quand j'enseignais. J'avais une collègue, quand on passait devant sa salle de classe, on n'entendait pas une mouche voler. Rien du tout. Dans un coup partout, les enfants étaient là, tranquilles, en train de travailler, de faire leurs affaires. Et on entendait... pourquoi? Parce que la maîtresse, comme tu dis, ne parlait pas fort. Donc, la maîtresse parlait doucement. Donc on est obligé de se taire pour Et l'entendre. les enfants avaient compris Oui, mais il y avait qu'il là... fallait Se taire baisser la voix. pour l'entendre. Oui, pour l'entendre. Elle n'élevait pas la voix. Et puis ça devient une habitude après. Et ça devient une habitude après. Et systématiquement, sa classe était tranquille, calme. Mais quand tu regardais la personne aussi, elle était calme, tranquille. Elle n'était pas en mouvement. Alors, personnellement, je suis quelqu'un qui a une voix qui porte. Et moi, comme je suis quelqu'un qui aime rire,
et qui aime. Et je vous avoue que c'est un travail que je fais sur moi. Eh bien, comme moi. Parce que je suis tellement dans l'expression que parfois on me dit. Alors du coup, c'est vrai que des fois, je dois baisser. Et c'est un travail que je fais sur moi. Hein. Et c'est difficile. Je m'améliore. C'est difficile. Mais c'est vrai que j'ai des moments où ma voix porte. Oui. Et on me le fait remarquer. Et ça ne me dérange pas. Bon, après, ça dépend de la manière dont on me le dit. Hein. Il y a une manière de dire les choses. Et puis, il y a la manière de... Voilà. Voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est un travail que je fais. En tous les cas, quand je suis auprès des enfants, je fais ce travail-là et je vois que ça a un impact même sur la plénitude de l'enfant. Ça a un impact sur lui. Par exemple, un enfant qui bouge beaucoup, qui a tendance à sauter, hein, et qui à un moment donné, tu vois, j'ai besoin le fait de moi-même d'être calme et de lui proposer quelque chose, du coup, par lui-même, il se calme. Voilà, il se calme. En fait, je ne lui demande pas, mais je dis, allez, viens. Des fois, je lui dis, viens, on va lire une petite histoire. Enfin, je l'amène à se calmer, mais sans forcément lui dire, en fait. Donc, je pense que notre posture en tant qu'adulte influe, mais de toute façon, on l'a toujours dit, ce n'est pas par les mots, ce n'est pas uniquement par les mots que l'enfant apprend, c'est par l'exemple, c'est par notre attitude, et c'est par ce qu'on va insuffler, en fait, par notre attitude. Et surtout l'attention qu'on lui porte. Exactement. C'est-à-dire, pour qu'il mesure ça aussi, il faut attentionner, attentif à ce que l'enfant fait. Hein. Tout à fait. Et l'enfant voit que il y a un intérêt vis-à-vis de lui, oui. Il y a souvent un regard, il y a une interaction permanente. Oui. Et le simple regard suffit pour dire, là, tout à fait. on va faire une bêtise, quoi. Arrêtez ça. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai, hein. C'est vrai. Et c'est pour ça que je te disais, même l'enfant, quand tu l'amènes à se calmer dans la douceur, parce qu'en fait, l'enfant suit dans ton regard que tu le respectes. C'est ça, dans tu ce qu'il est. C'est-à-dire que tu le laisses effectivement faire du bruit. Mais tu ne l'oublies pas. Faire du bruit, courir, sauter, parce que ça fait partie de son âge. Et donc, il sent quand même que tu as ce respect-là et que tu le laisses passer par cela, mais qu'à un moment donné, quand tu lui demandes de revenir, de se poser, comme tu le fais en douceur, avec justesse et avec respect, eh bien, il s'applique en fait. De par ton attitude, parce qu'il sent qu'en toi, tu n'es pas en train de le juger, parce qu'il est là en train de sauter, en train de courir, mais que petit à petit, parce que tu sais que c'est aussi pour son bien, l'enfant a autant besoin de bouger, de sauter, de courir, mais à un moment donné, il faut aussi lui apprendre à se canaliser et à se calmer. Voilà, il a besoin de ça aussi, parce qu'on a tendance à dire, oui, les enfants, oui, il a besoin effectivement de se mouvoir, de pouvoir bouger, mais à un moment donné, il y a besoin aussi de le canaliser. Et si nous-mêmes, en tant qu'adultes, nous ne sommes pas calmes, et que nous sommes... Parce qu'il y a certains adultes qui ne comprennent pas pourquoi leur enfant est aussi speed. Non, aussi speed, c'est-à-dire aussi... Et parfois, ça, comme on dit, l'arbre ne tombe pas loin, le fruit ne tombe pas loin de l'arbre. Et ben voilà, donc après quand tu observes l'adulte, tu te dis je comprends pourquoi l'enfant est comme ça, parce que l'adulte, et à partir du moment que l'adulte prend cette conscience-là et modifie son comportement, tout de suite, ça a un impact sur l'enfant. Non, mais directement. Ce que tu dis là une fois, je ne vais pas dire le lieu, mais bon, les personnes se reconnaître. Oui. Je ne pense pas. C'est pas un conflit, mais en tout cas un petit malentendu entre des petits, des enfants et un adulte. Une adulte, la femme me disait, ouais, mais je ne comprends pas, on dit de ne pas faire de bruit, et on a le droit de jouer. L'enfant revendique le droit de jouer. Oui. Il ne faut pas lui ôter ce droit-là. Pour lui, c'est son droit, c'est son âge, le droit de jouer. Je dis, bon, tu as le droit de jouer, d'accord, mais il ne faut pas faire trop de bruit, il faut aménager, effectivement, ça dérange, ça peut déranger. Donc je lui dis, il ne faut pas lui ôter son droit de jouer, mais il dit, effectivement, le canaliser, il dit, voilà, tu peux jouer, faire moins de bruit. Avec le ballon, on va jouer plus loin, des trucs comme ça. Mais
celui de ne pas jouer là, c'est difficile, l'enfant va se rebeller. Tout à fait. Tout à Il fait. va C'est se pour ça rebeller. que, en fait, et puis aussi, c'est aussi apprendre à l'enfant qu'il y a plusieurs types de jeux. Oui, c'est À ça. un moment donné, il y a des jeux où ça peut faire du Du bruit. bruit, oui, Et à un moment donné, On met tu les jouets peux dans aussi l'herbe, faire voilà. des jeux un peu plus calmes. Voilà. Et tout en parlant, effectivement, parce que ça aussi, c'est des apprentissages, le respect de l'environnement et le respect de l'entourage. Peut-être qu'il y a des lieux, il y a des moments où là, oui, tu peux jouer, mais plus dans le calme, parce que... Mais quand vous expliquez ça à l'enfant est tout comprend, à fait, en capacité de comprendre. Il comprend pendant une demi-heure et puis après, il oublie. Oui, Mais on peut le rappeler. le naturel, mais il est en apprentissage. C'est normal, voilà, il est en il comprend, apprentissage. voilà. On ne peut pas non plus lui demander. Voilà. Mais en tout cas, les enfants, comme je vous dis, à partir du moment que l'enfant sent dans votre regard une bienveillance et une Oui. justesse, l'enfant est tout à fait capable Il joue de le jeu, comprendre l'enfant et joue- d'adhérer. il joue le jeu. Exactement, exactement. Encore une fois, tout dépend de votre posture vis-à-vis de Absolument. lui, en fait, vis-à-vis de c'est l'enfant. Alors, j'ai relevé une chose là. On va voir. Le silence est un son qui ne fait pas de bruit. Le silence. Ah, ben, c'est une parole philosophique, ça. Comment? Ou pas philosophe? Le silence est un son qui ne fait pas de bruit. Ben oui. Notez, Mais ça Hollande dit de prendre son carnet, son stylo, son à l'émission. Oui, les parents que chercher. Ni toutes sortes de parents, il y a que chercher. Maman levé, les parents, il y a qu'à chercher. Alors, pour notre cerveau, le silence est un son. Nos neurones traitent l'absence de son comme un signal auditif. Alors, vous allez chercher tout ça, hein, parents? Nous avons l'impression d'entendre le silence. Mais nous, des philosophes, nous allons chercher. Parce que nous qui parlent tant de parler, il y a des gens qui ont peur du silence. Il y a la peur du silence. Donc, le silence est sous toutes ses formes et à nous de trouver, comme tu as dit tout à l'heure, tu as très bien expliqué, comment nous amener nous-mêmes au silence et le faire avec nos enfants. Alors, moi, j'ai relevé, je travaille pour vous. Prenez vos bics. Oui, nous avons l'impression, oui, j'ai déjà dit ça, le silence, une des formes les plus perfectionnées de l'art de la conversation. Vous avez dit, mais tu as dit ça tout à l'heure. Le silence est éloquent des fois. Voilà. Et ça évite la colère. Bon, puisque on y sent chaud par ces personnes, parce que autant un bruit me passe à côté, ou a en colère. Silence. Et puis étudier brillant. Alors, le silence, ça c'est pour Claude, c'est lui qui l'a dit. Puissance créatrice. Il autorise la réflexion, c'est Claude qui l'a dit. Non, il peut générer t'as des idées nouvelles, il l'a oui, dit, dit ça. et émerger des solutions, il l'a dit. Eh ben, alors, ouais, il n'est pas philosophique pour. Non, Voilà. ça, si c'est moi qui dis, c'est pas philosophique. Le silence apaise, nous avons dit. Et il diminue le rythme cardiaque. Ah oui, ça c'est le côté biologique. C'est bon, on n'a pas porté. Tu l'as dit, Non, hein? Oui, tu l'as dit. J'en Elle ai en a d'autres, parlé. mais j'ai d'autres. Ouais. Ouais. j'attends. Et alors, je dis rapidement pour te donner Et la puis parole. après, je vais compléter. Si le silence dérange autant, parce que des fois ça dérange, c'est qu'il agit comme un miroir. C'est notre propre miroir. Miroir Il intérieur. reflète ce qui se passe en nous quand rien ne vient le camoufler. Et nous a dit non, c'est pas ça. Je ne vais pas qu'on pièce. Nos doutes, nos insécurités, nos élans, parfois contradictoires. Tu en as parlé aussi. Le silence peut sembler inconfortable, voire menaçant. Il met en lumière ce que l'agitation quotidienne nous aide à éviter. Nos pensées, nos émotions, notre vérité intérieure. D'autres en reconnaissent les bienfaits, comme nous par exemple.
profondes en dehors du bruit ambiant. Oui, alors, d'autres en reconnaissent les bienfaits profonds en dehors du bruit ambiant, des conversations constantes, de la stimulation. Alors, le monde qui peut parler, nous peut parler sans arrêt. Nous ne pouvons pas même tendre l'autre là qui est à côté de nous, c'est pas, qu'on dit, c'est pas le cas, je pense. C'est pas le qu'elle parle. Oui, tu as bien dit, les raras, la semaine. Le silence agit comme un espace de retour à soi. Tu l'as dit, toi. Il peut déstabiliser au début, mais il a aussi le pouvoir de nous apaiser, de nous recentrer et même de nous transformer. Alors, le silence est aussi être avec soi-même. Alors voilà, alors le bruit, pour faire une petite machin, parler quand même, s'associe au désordre et à l'agitation. Le bruit s'associe au désordre et à l'agitation, alors que le silence au calme et à la tranquillité. Je voudrais compléter ce que je donne la parole. J'ai un dernier truc à dire, mais si je ne dis pas, c'est pas grave. Pour 2 mots par rapport à ce qu'a dit Josiane, effectivement, tu as parlé, le silence est un son qui ne fait pas de bruit. Qui ne fait pas de bruit. J'ai retenu la leçon. Mais c'est vrai qu'en musique, il n'y a pas de musique sans silence. Voilà. Ils en ont parlé. J'en ai parlé. C'est ce que je voulais étayer avec ton propos. Et te passe la main. Alors, ce que je voulais ajouter, la méditation en silence, justement, ça permet d'être moins stressé face à des situations anxiogènes. Voilà. Donc, réduit le niveau de cortisol. Donc, c'est l'hormone du stress. Développe aussi des régions du cerveau impliquées dans la concentration, la mémoire, l'empathie. L'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place des autres. À la place de l'autre, voilà. Et la régulation des émotions. Donc, tu as parlé de la colère, Josiane, tout à l'heure. Accroître les capacités intellectuelles, renforcer la mémoire et la clarté mentale, exercer sa patience. Et ça améliore le sommeil, notamment le sommeil profond, améliore sa résistance au stress, diminue les douleurs. Tu vois ? Alors au début, quand vous faites la méditation, vous ressentez les douleurs parce que c'est une position inconfortable, vous n'avez pas l'habitude. Mais après, à force de faire, vous verrez que les douleurs vont... Ça s'estompe. Vont s'estomper. Booste le système immunitaire, protège le système cardiovasculaire, permet aux cellules du cerveau humain de se reposer, de se régénérer, de régénérer les fonctions cognitives indispensables à la bonne conduite de notre quotidien. Tu vois ? Voilà. C'est important. Alors, tu as fini ? Oui. Je dis ça vite. Oui. Alors, nous avons intérêt, nous, à apprivoiser le silence. Commencer, tu as déjà dit ça, je ne vais pas reprendre. Il est aussi utile d'accueillir ce qui émerge dans le silence, au lieu de le juger. Accepter. Accepter. Sans juger. Sans juger. Une pensée désagréable, une émotion inattendue. Elles ne sont pas là pour nous nuire, mais pour être entendues. En pratiquant une forme de présence à soi, on devient moins actif et plus ancré et plus nous-mêmes. Donc, je crois que c'est ça. Alors, on avait déjà dit d'autres, on va dire. Et alors, je vais terminer en disant, le silence apaise le stress, tu l'as déjà dit, stimule la créativité et renforce la qualité de nos relations dans un monde saturé de bruit. Créer des bulles de silence est une véritable clé de bien-être et de bonheur durable. Alors, chers parents, chers jeunes, tout ce que vous voulez, Josiane essaye de vous dire des choses. Et puis... Mais pas en mode silence, quand même. Hein? Pas en mode silence, tu dis tout ça. Alors, à nous, et quand rien ne vient, alors, c'est votre propre miroir, le silence.
Alors, il y a matière à réflexion. Cet après-midi, il faudra cogiter. Continuer à parler de ça, c'est le silence. Se mettre en silence permet de faire un véritable travail d'introspection, d'apprendre à mieux se connaître. Alors, c'est vrai que parfois, on a peur, on n'a pas envie, parce que c'est être face à soi-même. Et parfois, c'est difficile de se voir réellement. Et comme disait Josiane, soyez tolérants avec vous-même. Effectivement, vous allez avoir des pensées qui ne vont pas être négatives ou des pensées, mais laissez passer, acceptez, et vous verrez qu'à force, vous allez retrouver un bien-être. Vraiment, je vous invite vraiment à le faire. Et comme je vous ai dit, il n'y a pas besoin de beaucoup. Ça peut être juste 5 minutes par jour, et vous verrez les bienfaits. Je vous assure, vous verrez les bienfaits. Et là, vous allez ressentir l'amour profond, puisque vous allez aller au plus profond de vous-même. Et quand vous faites ça, c'est le se mettre en silence, ce sont les meilleures parties de vous-même qui émergent, en fait. Ce sont les meilleures parties. Et toutes nos mauvaises parties là, qui ne sont pas bonnes, qui font qu'on nous voit d'un mauvais œil, eh bien, tout ça, ça disparaît. Et c'est que les meilleures parties de vous-même qui apparaissent. Je vous assure que c'est une révélation et une découverte. Donc vraiment, je vous invitez le silence dans votre vie. Là, on va toucher à la divinité alors. Mais si, oui, mais à la spiritualité. Mais nous sommes divins. C'est vraiment... La spiritualité, oui. Oui, ça invite à ça parce que vous savez, dans nos vies, nous sommes dominés par notre ego, par l'ego en fait. Donc on va pas repartir sur ce débat-là, mais nous sommes dominés par l'ego. Et chacun d'entre nous, nous avons cet ego-là qui fait que parfois nous agissons pas comme il faut. Et nous avons cette partie sainte en nous. Et certaines parties ont vraiment cet ego qui prend le dessus. Et d'autres, c'est cette partie sainte qui prend le dessus. Donc vraiment, mettez-vous en silence et vous verrez que c'est cette belle partie de vous qui va émerger. Vous allez vous découvrir un nouveau soi. C'est tout ce que je vous invite à faire. Bon, à être. C'est une émission qui va faire du bruit. Alors, ça va faire du bruit. C'est une émission qui va faire du bruit. Ça va faire du bruit et ce sera le bruit de l'amour. Oh, papa. Exactement. Cette émission-là, il faut noter ça, cette émission-là, on parle du silence, mais c'est une émission qui va faire du bruit. J'ai répondu, le bruit de l'amour. Le bruit de l'amour, donc c'est vrai. Voilà. Non, mais c'est vrai. Alors, dans le bruit de l'amour, tu as l'amour, honnêteté, respect, tout ce que nous avons dit. Et donc, puis... Eh bien, sachez que si cette émission va faire du bruit, je vais savourer le bruit de cette émission dans le silence. Je vais savourer dans l'amour. Voilà, ouais. Elle a danger l'après-midi. C'est de haut niveau. Vous avez noté tout ce qu'on a dit. Là, c'est ça. Je vous dis que cette émission-là va faire du bruit. Une émission où on a parlé du silence. C'est bien, on arrive quand même à la conclusion, à la fin. C'est comme j'ai dit. C'est une émission qui va faire beaucoup de bruit à ce moment-là. Donc, voilà, c'est vrai, on a parlé du silence, hein, toutes les vertus, les contraintes que ça pose, les limites du silence, et puis aussi dans les propos, dans la parole, dans la vie, quoi. Des fois, il faut avoir un silence, comme on dit, éloquent. Des fois, ça règle beaucoup de problèmes, et puis, comme ça, c'est... Quand on a 7 bouchons, langue 7 fois dans le bouchon avant de parler, et nous, les plateaux, ça s'arrête pas, nous, quand même. Mais si nous faisons ça, nous ne va y parler. Alors, 2 mots de conclusion, 1 minute, 30 secondes. Je tiens à vous remercier encore une fois pour toute votre attention et vos remerciements et vos encouragements. Merci à vous tous. Vraiment, c'est un plaisir de venir tous les mercredis en présence de des coéquipiers de cette équipe de choc. Donc vraiment, je suis heureuse et nous continuons. Nous faisons du mieux que nous pouvons, comme dit Josiane. Nous ne connaissons pas tout. Vraiment, nous faisons en toute humilité. Attention. Vraiment. Hein. Attention à la technique, hein, attention à la réalisation. Hein. Même Jean-Michel n'est pas là. Il va surveiller le temps. Exactement. En tout cas, merci à vous. Et puis, je vous dis à très vite. Et puis, à très vite. Accueillons le silence.
Dans le bruit. Non, non, c'est pas ça, le silence dans le bruit. Le bruit dans le silence, peut-être? Si tu veux. Ok, maman, là, bon, merci en chai. Merci à la réalisation pour ce moment-là. Nous avons passé en silence, mais de manière bouillante. Mais en tout cas, nous avons essayé de porter le maximum de joie, d'idées à partager, en tout cas. Un bel merci et puis à bientôt. Et puis notez bien, l'émission sur le silence fera du bruit.